bandeko bana balibota ya Nzambe boboto ondeko esengo ya solo esengo ezali makasi pamba te tosangani na misa maye tata episkopo akokulisa badiakono tukuyibale na yoko bonganga Nzambe na esengo ena baso toteleme elongo na koral toyemba tobina tobete maboko oya koyamba batata episkopo banganga Nzambe elongo na basalisi bamisa.
Messeigneurs les évêques, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour de fête et de joie, un jour d'allégresse pour notre archidiocèse qui accueille aujourd'hui de nouveaux prêtres. 21 au total, issus des différentes congrégations religieuses de notre archidiocèse. C'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle pour notre famille diocésaine. Vous avez noté parmi nous qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et c'est lui qui préside l'Eucharistie d'aujourd'hui. C'est notre hôte. Son Excellence, Monseigneur Christian Lépine. Il est archevêque métropolitain de Montréal, au Canada. Il est chez nous en visite fraternelle et ça coïncide avec la grande cérémonie d'aujourd'hui. C'est lui, et naturellement avec nous, qui conférera le sacrement de l'ordre au nouveau prêtre. Nous voulons lui souhaiter la bienvenue ici dans notre pays, qu'il visite pour la première fois, la bienvenue dans notre cathédrale, et je l'invite fraternellement à procéder à la présidence de cette célébration qui se veut une célébration joyeuse. Merci. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
bandeko bana banzambe boboto ondeko na esengo mitema tokumisa nzambe ye azali tata mwana mpe elimo na loyembo la nkembo tobina toyeba tobete maboko elongo na kowa Oh
demande, Seigneur, pour conduire ton peuple, Seigneur notre Dieu. Tu veux te servir du ministère des prêtres. Accorde à ces diacres de ton Église que tu as choisi aujourd'hui pour la charge du presbytérat la grâce d'un service toujours fidèle à ta volonté, afin que par leur ministère et par leur vie, ils rendent gloire dans le Christ, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bandeko Bodo, Bondeko, Ondako Nzambe tosengeli na limimia, tobete basiflete kobosela te. Boboto, liturgie de la parole, première lecture. Elle est extraite du livre du prophète Ésaïe, le 61e chapitre, le 3 premiers versets. D'une oreille attentive, suivant cette lecture. Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil conscient, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Elle est tirée de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, le chapitre 5e, du 1er au 4e verset. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communion à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous.
Veuillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles aux pauvres. Et quand se manifestera le chef de pasteur, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous lisons au chapitre 15, le verset 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père,
et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Shalom. Veuillez suivre avec attention les cérémonies d'ordination. À présent, nous invitons le diacre choisi pour faire l'appel nominal des ordinants. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'annoncent. Diacre Stéphane Spartamea Scutiste. Diacre Jacques Bellolo, Société Saint-Paul. Diacre Clovis Kédéné, Société des missions africaines. Diacre Jérémy Moma, Salésien de Don Bosco. Diacre Serge Kakakou, Congrégation du Saint-Esprit. Diacre Jean-Claude Mouquet, Société des missions africaines. Diacre Jacques Bébé, serviteur de la charité. Diacre Ephrem Kaou, assomptionniste. Diacre Antoine Iemangele, Société du Verbe divin. Diacre Paul Tamboué, Société du Verbe divin. Diacre Serge Kachabala, Carme des Sceaux. Diacre Landry Ouala, Prémontré. Diacre Pascal Libé, Carme des Sceaux. Diacre Frédéric Boukala, assomptionniste. Diacre Michel Mayou, Société du Verbe divin.
Diacre Théophile Pater Kalala Moussoué, Sacré-Cœur de Jésus de Marie. Diacre Franciscus Gambour, scotiste. Diacre Cédric Loukangue, serviteur de la charité. Diacre Kershus Destenon, scotiste. Diacre Jean Mafuta, missionnaire africain. Et diacre James Compere, scotiste. Bandeko Roboto, Ondeko, Tokebisi lisusu, tolanda milulu na kimia pe na bilemia, tobete maboko te, sifle te, milolo te. Bandeko bakameramen bosunga biso na espace. Babate bandeko bakokula bakobeme liboso kokangi espace na bango. Milulu eleka na kimia pe na bilemia, totoso ndako nzala. Boboto. À présent, nous invitons les ordinants à s'approcher de l'évêque pendant que la chorale exécute un chant. Nous invitons à présent l'un des supérieurs des ordinants pour leur présentation. La Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytérat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être pardonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Nous vivons dans des églises particulières, nous faisons partie tous de l'Église universelle. Je remercie vivement son éminence le cardinal Dolin Bongo pour son invitation à présider cette célébration. Je salue cordialement les évêques auxiliaires, les prêtres, les diacres du diocèse de Kinshasa. Je salue tous les supérieurs majeurs ici présents,
toutes les personnes de vie consacrées, tous les membres des communautés religieuses, femmes et femmes, tous les membres des paroisses qui viennent ici, tous les mouvements et instituts. Je salue particulièrement également les familles. Un prêtre, c'est quelqu'un qui entend l'appel du Seigneur et qui dit oui. Un prêtre, c'est aussi une famille qui donne un fils à l'Église. Et je loue votre générosité, chère famille. Chers candidats au sacerdoce, ce moment aujourd'hui est un moment important que vous préparez depuis de nombreuses années. C'est peut-être un désir qui a commencé dans votre enfance. C'est peut-être un désir lorsque vous étiez jeune adulte. Mais c'est un désir qui était donné par le Seigneur, inspiré par le Seigneur pour vous conduire à lui, pour vous amener à vous donner totalement à lui. Déjà, vous le faites dans la vie consacrée en tant que religieux. Mais c'est un pas vers la configuration au Christ prêtre qui construit son Église. Qu'est-ce qu'un prêtre? Avec l'aide de Saint-Pierre dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, je vous propose comme définition de prêtre celle avec laquelle Pierre se définit lui-même. Dans la deuxième lecture, dans sa première lettre, il se donne 3 titres. Un des titres, le deuxième, lequel il est témoin des souffrances du Christ. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est appelé à être témoin des souffrances du Christ. Un prêtre, c'est un témoin des souffrances du Christ. Comment Pierre a-t-il été témoin des souffrances du Christ? Tout d'abord, il a connu Jésus. Il a entendu son appel. Il a marché à sa suite. Il a entendu annoncer sa passion et sa mort sur la croix, et aussi sa résurrection, mais c'était trop difficile à entendre de parler de la croix. Il restait fixé sur la croix. Et Pierre a vu Jésus souffrir sa passion. À ce moment-là, il n'était pas prêt, avant la croix, il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus jusqu'à la croix. Mais il a été témoin des souffrances de Jésus. Après, il est devenu témoin des souffrances de Jésus. Annoncer l'amour de Dieu qui se révèle à son sommet dans la croix de Jésus-Christ. Cet amour que Dieu nous donne, cet amour si personnel que Dieu donne à chacun et chacune d'entre nous, cet amour si personnel parce que Dieu n'aime pas seulement toute l'humanité, le monde en général. Oui, il aime toute l'humanité, mais il aime chaque personne. Lorsque Jésus meurt, souffre et meurt sur la croix, il l'a fait pour toute l'humanité. Mais chaque personne, chacun et chacune d'entre vous, pouvez dire, Jésus a souffert, a été crucifié, est mort sur la croix pour moi. La souffrance du Christ, les souffrances du Christ, c'est une souffrance pour moi, personnellement. J'ai été porté dans le cœur du Christ, alors qu'il donnait sa vie par amour pour moi. Nous avons été ensemble portés par l'amour du Christ, alors qu'il donnait sa vie par amour pour nous. Être prêt, c'est être témoin des souffrances du Christ, mais nous ne sommes pas, il y a 2000 ans, nous n'avons pas vu Jésus marcher, nous n'étions pas là à la Passion, mais si nous le voulons, nous pouvons y être. Si nous le voulons, nous pouvons connaître Jésus.
pouvons le voir vivre, enseigner, guérir, sauver, souffrir, mourir, si le voulons. Nous le pouvons grâce à la Bible. Être témoin des souffrances du Christ aujourd'hui, ce n'est pas vivre il y a 2000 ans, mais c'est comme vivre il y a 2000 ans, parce que 2000 ans, c'est aujourd'hui, parce que la Bible, en nous parlant de Jésus, c'est non seulement un événement passé, c'est un événement actuel et présent. Faire le chemin de croix tous les vendredis. À chaque jour, méditer un passage de la Passion du Christ. Tout est dans la Passion du Christ. Tout est dans la Passion et la mort du Christ, parce que tout l'amour de Dieu est dans la Passion et la mort du Christ. Il est aussi à d'autres moments, mais il est dans sa plénitude, livré totalement dans la Passion et la mort du Christ. Donc, connaître Jésus, ses souffrances, sa passion, sa mort sur la croix, ça fait partie d'être prêtre. Ça fait partie de la vocation et de la mission du prêtre. D'être attaché à Jésus, d'être enraciné dans le Christ et dans le Christ crucifié. Il y a comme une double victoire de Jésus à travers sa passion, ses souffrances et sa mort. Une première victoire, c'est qu'alors même qu'il meurt sur la croix, qu'il souffre et meurt sur la croix, la souffrance, sa souffrance, n'a pas pu l'empêcher d'aimer. Ses souffrances n'ont pas pu l'empêcher de faire confiance à son Père. Ses souffrances n'ont pas pu l'empêcher de pardonner. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est déjà la victoire sur la souffrance et la mort. Parce que Jésus est fidèle jusqu'à l'extrême de l'amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est déjà la victoire de l'amour vécu par Jésus-Christ sur la croix. Parce que jusqu'au bout, il aime, il se donne et il pardonne. C'est la première victoire de Jésus-Christ sur les souffrances, la passion et la croix. La deuxième victoire, c'est sa résurrection. Ses souffrances n'ont pas pu l'empêcher de ressusciter. Sa mort, et il y a un pouvoir de la mort. Mais sa mort n'a pas pu l'empêcher de ressusciter. Donc, être témoin des souffrances de Jésus-Christ avec Pierre et comme Pierre, c'est connaître les souffrances, la passion et la mort de Jésus-Christ, mais c'est aussi connaître la victoire de Jésus-Christ sur la souffrance et la mort. C'est connaître la victoire de son amour. Donc, être témoin des souffrances de Jésus-Christ, c'est aussi annoncer son amour. Son amour infini, son amour total, son amour inouï. Et lorsqu'on se rapproche de Jésus-Christ, lorsqu'on s'attache à Jésus-Christ, lorsqu'on annonce ses souffrances et sa mort, et sa résurrection, et son amour, et la victoire de son amour, cela nous entraîne encore plus loin. Cela nous entraîne à être attentifs, à entendre les souffrances des autres, entendre les souffrances des familles, entendre les souffrances des personnes, entendre les souffrances d'un peuple, entendre les souffrances. Parce que Jésus sur la croix a porté nos souffrances. Et lorsqu'on s'unit à Jésus-Christ pour porter ses souffrances, pour s'unir à ses souffrances, cela nous conduit à ouvrir notre cœur aux souffrances, à toute souffrance qu'il y a dans le monde.
Vous faites partie de communautés religieuses, chers frères, qui se sont données à travers différents charismes, différents dons inspirés par l'Esprit Saint. Le service des plus démunis, le service des malades, le service de l'éducation, le service de l'amitié, le service de la communauté. Et le point de départ d'une telle mission, c'est l'union à Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Être prêtre, c'est témoin des souffrances du Christ, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ crucifié et ressuscité, mais c'est aussi entendre toute souffrance. Jésus, en vous appelant à être des témoins de son amour, vous appelle à être témoins et à entendre les souffrances qu'il y a dans le peuple, à vous faire proche de toute personne qui souffre. Et la tâche pourrait être grande, la tâche pourrait être trop grande, et elle est immense. Et c'est là qu'on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que lorsque Jésus envoie en mission pour être témoin des souffrances de sa croix, il donne aussi sa grâce. Il donne sa grâce pour prendre soin, avoir la force de prendre soin, avoir la générosité de prendre soin de toute personne qui souffre. Il donne sa grâce pour que nous puissions nous donner, parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner, il s'agit de se donner. En devenant prêtre, c'est ce que vous voulez faire. Vous l'avez déjà fait en des temps religieux, mais vous voulez faire ce pas de vous donner. Parce que la façon dont Jésus nous aime, c'est non seulement qu'il donne, mais qu'il se donne jusqu'à la croix. Être prêtre d'une façon mystérieuse veut dire aussi marcher sur le chemin de la croix, où on donne tout, où on se laisse conduire, mais toujours dans la force de l'Esprit Saint, toujours dans la douceur de l'Esprit Saint. Saint Paul, dans un très beau passage de l'Écriture, va dire: lorsque vous souffrez, unissez-vous aux souffrances du Christ afin d'être source de réconfort pour les personnes qui souffrent. Lorsqu'on est dans la souffrance, on a besoin de réconfort. Lorsqu'on est appelé à être témoin des souffrances du Christ, ça devient aussi une mission de réconfort. Entendre des souffrances qu'il y a dans la société, dans l'Église, entendre des souffrances de toute personne, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa croyance. Entendre toute souffrance. Apporter une présence. Apporter une rencontre, apporter un réconfort. Chers candidats au sacerdoce qui allez être ordonnés prêtre aujourd'hui, vous êtes appelés donc à être témoins des souffrances du Christ pour Jésus-Christ lui-même, qui a révélé son amour à travers la croix, pour le peuple lui-même, le peuple de Dieu lui-même, qui est aimé de Dieu et dont Dieu prend soin par le ministère des prêtres. Mais aussi, finalement, pour que tous dans l'Église, baptisés, confirmés, nous soyons des témoins des souffrances du Christ. Un des aspects au centre de votre mission de prêtre, de la mission du prêtre, c'est d'être témoin des souffrances du Christ pour que l'Église tout entière devienne témoin des souffrances du Christ. Que l'Église comme corps
deviennent témoins des souffrances du Christ. Pour que l'Église tout entière, le peuple de Dieu tout entier, deviennent témoins des souffrances du Christ et soient au service de l'humanité, en portant l'amour de Dieu là où il y a la souffrance, en portant le réconfort de Dieu là où il y a la souffrance. C'est une grande mission. C'est une mission belle. C'est une mission noble. C'est une mission dangereuse, parce que c'est donner sa vie. Mais c'est une mission qui est source de joie. Parce que entre vous et moi, entre hommes, quand est-ce qu'un homme a trouvé un sens à sa vie? Quel est le moment dans une vie d'homme où quelqu'un peut dire, mais un homme peut dire, j'ai enfin trouvé un sens à ma vie? Est-ce que c'est pas quand on a trouvé une raison de donner sa vie? Est-ce que c'est pas ça qui habite le fond de votre cœur? C'est pour ça que vous êtes ici. Parce qu'au fond de votre âme, il y a une aspiration profonde, un désir ardent à donner votre vie. Et le Seigneur vous a dit, si tu veux donner ta vie, marche à la suite. Si tu veux donner ta vie, viens à moi et je ferai de toi un instrument de mon salut, un pécheur d'homme. À présent, nous vous invitons à suivre attentivement les cérémonies d'engagement et d'ordination des élus. Veuillez... Oh
À présent, les ordinants s'approcheront devant l'évêque. Ils déclareront devant l'Assemblée leur intention de recevoir la charge presbytérale. Avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? À présent, chers frères et sœurs, chaque ordonnance avancera de l'évêque, s'agenouillant devant lui, mettra ses mains jointes entre les mains de l'évêque pour lui promettre respect et obéissance. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque, vos successeurs légitimes, dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque, votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance? Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque, ses successeurs et votre supérieur légitime, dans le respect et l'obéissance?
Confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Après.
te plaise de bénir ceux que tu as appelés. Qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Père très saint, d'ayant accueilli l'offrande d'eux-mêmes, nos frères, puisqu'ils ont choisi de suivre ton Fils sur la route étroite de l'Évangile, donne-leur la grâce de vie vraiment fraternelle et la liberté qui vient de l'Esprit Saint, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Passe votre télé. À présent, l'un après l'autre, les ordonnances approcheront de l'évêque pour l'imposition des mains. Les évêques présents en ces célébrations eucharistiques feront de même, puis s'en suivra les prêtres choisis.
Amen.